Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.mremma.com. Bonjour et bienvenue dans Arche Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. La semaine prochaine, nous fêterons la 100e émission déjà de cette émission Arche Urbain. Et pour l'occasion, je vous convie au Murano Continental jeudi 9 avril à partir de 19 h pour une conférence débat intitulée Vision architecturale et urbanistique du quartier européen. Pour l'occasion, j'ai invité des architectes de renommée internationale, Philippe Samin de Samin Partners, Pierre Lallemand du bureau Art & Build, mais également Fortis Real Estate pour la partie promoteur immobilier, ainsi que des politiques, Françoise Dupuis, secrétaire d'État à l'urbanisme à la région Bruxelles-Capitale, et Marie-Laure Rogemans, spécialiste du quartier européen, également auprès de la région de Bruxelles-Capitale. Cette conférence débat sera suivie par une soirée at 7, donc toujours jeudi 9 avril à partir de 19 h. La soirée commencera, elle, à partir de 21 h au Murano, c'est chaussée de Louvain à Saint-Josse. 100 émissions, ça fait 100 sujets pratiquement tous sur Bruxelles. Déjà après la première saison, des amis me disaient « mais c'est bon, c'est fini, tu as fait le tour, il n'y a pas d'architecture à Bruxelles ». Eh bien pourtant, voilà, la troisième saison se termine et j'ai quand même trouvé de nombreux sujets et j'en ai encore plus d'une quarantaine en boîte à vous montrer pour la saison prochaine. Créer un quartier comme le quartier européen, ce n'est pas très facile. Alors imaginez, créer une ville, est-ce que c'est facile ou non? Je me suis rendu à l'extérieur de nos frontières, au bord de Paris, dans cette nouvelle ville, Marne-la-Vallée, pour voir comment ils s'y sont pris. On y va tout de suite. Bonjour Yves. Bonjour Emma, bienvenue à Val d'Europe. Ah, justement, nous sommes donc à Val d'Europe, proche de Paris. C'est où? C'est dans le bas, dans l'est? Alors on est à une trentaine de kilomètres à l'est de Paris. On est sur le territoire de Marne-la-Vallée, oui, dans cette ville nouvelle qui s'est développée très récemment dans le cadre du projet Disneyland Resort Paris et qui s'appelle Val d'Europe. On va parler aujourd'hui des villes nouvelles. Moi je me souviens en tant que Belge qu'on a créé une ville nouvelle en Belgique qui était la scission de Leuven avec Louvain-la-Neuve. Est-ce que tu sais qu'à l'époque, on était dans les années 60, on a voulu construire cette ville avec 2 tours, ou même peut-être juste une, non, je pense qu'il y en avait 2, qui étaient hyper hautes, mais hyper basses aussi, autant d'étages au-dessus de la terre que autant d'étages en dessous de la terre. Alors on est en 2008 aujourd'hui, on crée les villes de manière tout à fait différente. Tu as d'ailleurs justement ici avec Marne-la-Vallée, il y a 4 secteurs. Est-ce que tu peux déjà, parce que cette ville nouvelle ne s'est pas construite en un jour. Effectivement, alors les projets de ville nouvelle autour de Paris datent des années 60 sous Charles de Gaulle et il avait été décidé de créer donc plusieurs villes nouvelles pour désengorger la région parisienne et il y avait notamment sur l'est de Paris le projet de Marne-la-Vallée. Et Marne-la-Vallée est une zone très longue qui fait une vingtaine de kilomètres donc autour de la Marne et de l'autoroute Paris-Metz, donc l'autoroute A4, qui fait à peu près 15 000 hectares en superficie et qui comporte 4 secteurs différents. Et ici, nous sommes dans le secteur le plus à l'est et qui est le secteur 4, le plus récent également. Et il y a effectivement une évolution dans la manière de concevoir des villes nouvelles lorsqu'on voit le secteur 1 qui est aux portes de Paris, qui s'appelle d'ailleurs Porte de Paris à Noisy-le-Grand, donc première partie du développement de Marne-la-Vallée et qui est beaucoup plus traditionnel avec des bâtiments à étages. Et puis alors on a une évolution jusqu'ici, mais ici ça a également la particularité d'être construit en collaboration avec justement Disney. Voilà, le projet est beaucoup plus cohérent par rapport à d'autres réalisations comme Noisy-le-Grand où les secteurs 2 et 3, donc plus on va vers l'est, donc on voit l'évolution. Et ici, il y a vraiment un souci de créer une ville nouvelle, mais à dimension humaine, avec une architecture extrêmement cohérente, très apaisante, avec des couleurs donc pastel, avec une variété dans les façades, comme vous le voyez ici. Ça rappelle l'Italie, on est sur la place de Toscane.
Et il y a un souci de l'art de vivre qui est différent de celui des années 60. Mais justement, alors, on voit ces bâtiments, effectivement, on se sent bien, il y a des larges trottoirs, les couleurs sont apaisantes, les bâtiments ne sont pas très hauts. On est dans une architecture beaucoup plus apaisante, mais est-ce que ça ne fait pas un peu pastiche? Disons qu'on n'est pas loin de Paris, à une trentaine de kilomètres, mais on n'est ni dans la banlieue parisienne, ni vraiment en province française. C'est un peu comme si on avait pris un quartier de Paris qu'on aurait mis à la campagne. Et donc c'est un peu cette volonté ici, donc d'être à la fois dans un centre urbain moderne, rassurant en même temps, mais qui rappelle Paris, puisqu'on est tout près de Paris, et c'est pour ça que vous avez des façades haussmanniennes qui rappellent l'architecture du centre. Mais aussi, alors très agréable, parce que on est sur cette place de la Toscane, on voit tous les gens déjeuner en terrasse. C'est formidable quand même. C'est une belle réussite. D'ailleurs, l'État français compte beaucoup développer ici toute cette partie de Marne-la-Vallée, avec encore de la construction d'habitat. Il y a encore des zones qui doivent être développées. Il y a un très grand centre commercial qui est l'un des plus importants de France, qui va faire 100 000 mètres carrés. J'ai l'impression que les pouvoirs publics de Val d'Europe font tout pour casser la cohérence, parce que tous les bâtiments publics ne ressemblent absolument pas aux autres bâtiments. Il y en a une bibliothèque, ou il y a une école qui est beaucoup plus de l'architecture contemporaine. Est-ce que tu penses que cette friction, qui est en fait ce qui se passe dans toutes les autres villes, va permettre une meilleure, je sais pas, une meilleure intégration de l'ensemble? Disney a participé en Floride à un projet de ville nouvelle qui s'appelle Célébration, et qui est assez différente parce que là il s'agit d'une communauté fermée, donc une véritable ville privée, dont Disney a établi les plans, mais qui n'est plus gérée par Disney aujourd'hui. Ici à Val d'Europe c'est très différent. Il y a une collaboration complète entre les architectes, les designers, les dessinateurs de Disney et l'État français et les responsables municipaux. Et il y a des projets donc qui peuvent effectivement être variés. Mais je pense que c'est ça qui fait la force aussi et l'ancrage de Val d'Europe dans le paysage français. C'est cette collaboration. Ce n'est pas, si vous voulez, un produit qui est comme ça imposé, mais une collaboration. Dans Célébration, on a du mobilier urbain et du mobilier pour les maisons également, qui se trouve dans un catalogue. Si on veut changer, c'est l'urbanisme de la ville qui exige ça. Il y a ça aussi, je pense, dans les vraies villes, dans les villes traditionnelles. Mais est-ce qu'on a l'impression que, parce que c'est Disney, on fait ça, on dit c'est horrible parce que c'est dans un catalogue qu'on doit acheter sa porte d'entrée ou sa boîte aux lettres, et il faut demander une autorisation pour repeindre sa façade, etc. Est-ce que c'est pas la même chose partout ailleurs, quoi? Mais quand tu dis Disney, attention... je parle de Célébration. Oui, mais il ne faut pas qu'on imagine que ce sont des portes avec des Mickey gravés dedans, ou la fée clochette. Non, on est un petit peu plutôt dans une ambiance comme celle-ci. Oui. Et par l'idée de catalogue, on entend cohérence, en fait, pour ne pas se retrouver avec des styles qui ne peuvent pas cohabiter. Oui. Donc, et ici à Val d'Europe, on est de nouveau dans cette idée d'uniformité esthétique qui est agréable, on l'a vu, surtout par un beau style comme ça. Yves, on voit juste derrière toi qu'il y a encore d'autres bâtiments qui se construisent. Il y a encore beaucoup de bâtiments qui doivent être construits comme ça? Oui, sur l'ensemble en fait du projet Disneyland Resort Paris qui fait 2000 hectares, à peu près la moitié est construite pour l'instant. Combien de bâtiments est-ce qu'il y aura à l'arrivée? Total, donc il y a près de 2000 hectares qui doivent être construits, habités, avec donc des logements, des commerces, de l'architecture de loisirs avec les parcs Athènes bien sûr. Il y a également une antenne de l'université de Marne-la-Vallée qui est ici. Il y a toute une infrastructure urbaine complète. Tout le terrain qui est là, qu'on voit juste derrière toi, voilà, qu'on voit, ça va être des habitations ou ça va être un troisième parc? Ça dépend, il y a plusieurs affectations qui sont possibles, mais ça fait partie du développement de l'ensemble. D'accord. Yves, je te remercie. Merci à toi. On se retrouvera peut-être pour d'autres aventures.
Voilà, il y a encore de la place et encore d'autres sujets qui sont possibles. Voilà, Archi-Urbain, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la 100e émission. Mais avant ça, je vous donne rendez-vous jeudi 9 avril à partir de 19 h à la soirée At Seven qui se déroulera à Chaussée de Louvain au Murano Continental pour une conférence débat sur les visions architecturales et urbanistiques du quartier européen, en compagnie de Philippe Samin, de Samin Partners, de Pierre Lallemand du bureau Art & Build, mais également du promoteur Fortis Real Estate, de Françoise Dupuis et de Marie-Laure Rogemans de la région Bruxelles-Capitale. C'est donc ce jeudi à partir de 19 h au Murano Continental, chaussée de Louvain. Au revoir et à bientôt. Vous en voulez encore? Surfez sur le guide de l'habitat sur internet www.archiurbain.be.